Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je l'avais dit précédemment dans ma vidéo sur la figurine Yamcha, j'étais en attente d'une figurine à 3,50 € soi-disant bande presto. Donc je n'ai rien déballé, tout est là. Donc on va découvrir ensemble un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 3,50 €? Alors normalement ça doit être une figurine Goku en Super Saiyan. En tout cas l'emballage est plutôt propre, bien solide. Je pense que l'emballage et l'envoi coûtent plus cher que la merde cosmique qu'il doit y avoir à l'intérieur. Parce que évidemment à 3,50 € il ne faut pas... Putain oui, c'est très bien emballé même, hein. Regardez, avec du polystyrène et tout, hein. Donc le mec il a fait les choses bien. Donc 3,50 € franchement... Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 3,50 €? Bon déjà, j'essaie de prendre le carton et je sens déjà que c'est vide à l'intérieur, donc il n'y a pas de cale, j'ai l'impression. Par contre, il m'a foutu de la merde partout. Il a vraiment foutu toute sa merde en fait dans la boîte, hein. Le mec il s'est dit tiens, je vais m'en servir de poubelle. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais franchement... à 99,99999%, évidemment, ça va être une fausse. Bien. Alors, première chose bizarre. Alors, cette fois-ci, on n'a pas un scotch, mais on a un scotch qui fait tout le tour, ici. Donc ça, c'est la première fois que je le vois. Parce que généralement, sur les fakes, j'avais simplement un scotch qui était mis ici, et puis il n'y avait rien sur les côtés. Ensuite, sur le côté, donc on peut voir l'impression qu'elle a l'air d'être plutôt bonne. En tout cas, la boîte, même si elle a l'air creuse, le carton reste, on va dire, assez rigide. C'est bon, là c'est clairement mou, hein, c'est clairement mou, mais bon, globalement, c'est pas du très mauvais. Bon, il n'y a pas le sticker de la Toei Animation, par contre. Il n'est pas présent. Bon, ici vous avez marqué Ban Presto, etc. Mais bon, évidemment, ça va être une fausse. Alors on est parti, on va ouvrir ça. Et puis on va voir un petit peu la daube que c'est. Donc 3,50 €, hein, livré en plus. Franchement, je sais même pas comment c'est possible. Ça se trouve, c'est une fake de fake, en fait. C'est une copie de fake, ça se trouve. Et puis on va l'ouvrir par là. Voilà. Ok, bien. Alors évidemment, pas de cale. Par contre, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Le mec il a remballé? Ou alors c'était une d'occasion, j'en sais rien. Il y a un truc à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Alors là, attendez, là, parce que là, je comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des, je sais pas, des sortes de pistaches. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah ouais, d'accord, ok. Oh putain, c'est énorme. Non mais c'est énorme. Alors on va peser ça. On va peser ça. En fait, ça c'est juste pour mettre plus de poids, pour penser que votre figurine est plus lourde, etc. Mais c'est simplement un poids en fait qui a été rajouté. Donc ça pèse 90 grammes. Donc une plaque en fer dans une boîte, de sorte de pistache ou je sais pas ce que c'est là. Franchement, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire total? Alors là, c'est vraiment la première, mais alors, de découverte totale de la daube putride absolue. Alors, le truc était collé, vous voyez, était collé au fond, là, ici, par le scotch. Hein, voilà. La boîte était collée là. Alors, évidemment, il n'y a pas de numéro de série, hein, donc je vais chercher, mais... Ah non, c'est fantastique, putain. C'est-à-dire que les mecs, ils rajoutent des poids. Donc, de toute façon, à ce prix-là, on sait déjà qu'on a droit à une fake. Donc, on s'en fout du poids, si tu veux. À part le débile profond qui pense vraiment avoir une vraie... Ouais, il n'y a pas de numéro de série.
le mec qui pense, à part le mec qui pense qu'il peut avoir une vraie à 3,50 €, c'est juste impossible. Alors tout est emballé là-dedans. Je pense qu'on va bien rigoler. Parce que là déjà ça commence très très bien. On est déjà dans du très très haut de gamme là, dans le n'importe quoi. Une boîte de haricots ou de pistaches où on met des pois. Allez. Alors bizarrement, vous voyez pour une fake, le fait que ça soit emballé individuellement, eh bien ce n'est pas suffisant parce que si vous voyez ça, on peut vraiment penser que c'est une vraie du coup. Vous voyez parce que ça c'est emballé individuellement de ça, qui est emballé individuellement de ça et qui est emballé individuellement de ça. Généralement vous pouvez avoir 2 ou 3 paquets, mais ce n'est pas emballé comme ça de manière différente. Vous allez avoir un paquet avec la tête et le corps et un paquet avec le support et le socle. Là, tout est emballé individuellement. Donc, globalement, si on me donne ça juste comme ça devant les yeux, je me dis, tiens, ça peut venir d'un paquet Bonne Presto tout à fait officiel. Eh bien non, vous voyez. Donc ça, ils ont réussi à copier ça. Parce que dans les premières fakes que j'avais déballées, si vous regardez un petit peu les vidéos, vous pouvez voir que les fakes étaient emballés généralement dans le même sac. Bien, alors on est parti pour la gueule. Alors déjà, il a pas de dents, il a pas de langue. Bon, 3,50 € les mecs, hein. Donc faut pas trop en demander. Par contre, les yeux bizarrement sont assez bien dessinés. Les yeux sont assez bien dessinés, il n'y a pas vraiment de peinture qui dégueule partout. Par contre, voilà, il a pas de bouche. Alors sur le dessin, on voit bien qu'il a des dents, une bouche. Et donc là, il n'a rien. Donc à la limite, vous pouvez le peindre, hein, si vous avez la patience, pourquoi pas le peindre. Ce serait un travail à faire. Alors moi, j'ai pas la patience clairement de le faire. Je suis pas patient pour 2 ronds, donc je vais pas le faire, mais c'est possible. Alors autre défaut, évidemment, toute cette partie-là, regardez ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain, je pense que c'est la pire fake que j'ai eue entre mes mains, quoi. La Gohan était plutôt bien faite, la Cell était plutôt bien faite, la Vegeta était, pour moi, c'est la plus belle fake que j'ai, mais celle-là, c'est la plus pourrave, quoi. Même pas de blanc, même pas de rien. Donc ça, la gueule, bon, on laisse tomber déjà. Ensuite, on ouvre ça. Alors, sur le corps. Bon, ben, bizarrement, c'est... Ouais, là, c'est cranté. Ben, bizarrement, le corps, il est pas mal fait, hein. Il est pas mal fait, dites donc. Après, on va regarder quand même. On va essayer de voir les ongles. Ouais, alors là, vous pouvez voir qu'il y a... On voit les ongles, mais là, on voit rien du tout. Donc, on dirait qu'il a une phalange coupée. Donc, les doigts sont très mal faits, par contre. Mais tout ce qui peut être vêtements, c'est plutôt bien peint, hein. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'ils aient chié à ce point. Donc là, on peut voir le trait. Hop. On peut voir le trait qui est ici. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Là, vous voyez bien la ligne aussi. Voilà, sur les fakes, vous ne l'avez pas, cette ligne, hein. Elle n'est pas visible, elle est bien polissée, donc tout est lisse. Voilà, bah écoutez, sur les habits, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt du bon travail, bizarrement. Sur les muscles, bon, il y a très peu de détails sur les muscles. C'est quand même assez sommaire. Regardez aussi le défaut de peinture ici. Le défaut de peinture cataclysmique avec le gros trou qu'il y a. Bon, bref, ok. Bon, je vais mettre la tête. Est-ce que la tête va tenir ou pas? Bon, je pense que la tête tient de manière vraiment très 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 peu solide. Donc je pense que je vais la coller, la tête, comme ça ira plus vite. Par contre, je suis assez surpris sur le dessous des godasses. Ils n'ont pas fait quelque chose de lisse, ils l'ont vraiment cranté en... Vous voyez? Ils l'ont vraiment cranté en relief. Donc ça, c'est assez surprenant. Bon, là, il y a une tache rouge aussi. Bon, voilà. Le corps est quand même moins pire que la tête, hein, franchement. Parce que là, même pas faire les dents ou la langue, c'est quand même un peu abusé. Bon, en même temps, 3,50 € les gars. 3,50 €. Donc là, on a un socle d'une moisissure absolue. La figurine pèse
Elle doit peser que dalle, franchement, la figurine. Voilà, elle pèse 60 grammes. Et attention, la figurine pèse en fait 151 grammes. Voilà. Ça, c'est fantastique. Mais ça, je vais peut-être le garder, ça. Je vais peut-être pouvoir en trouver l'utilité de ce truc, là, si je fais un petit peu de bricolage, on ne sait jamais. Voilà, 60 grammes. Donc, on a affaire à du plastique pur et dur. Hein. C'est pas de la résine. Et le socle, lui, fait 40 grammes. Le socle est quasiment plus lourd que la figurine, quoi. Sans déconner. Et donc, le support que je vais enclencher. Alors, je vais mettre ça là. D'accord, mais ça rentre pas. Ah non, mais là, ça peut pas rentrer, là. Là, ça peut jamais rentrer, là. Putain. Attendez, je reviens. Alors, ça, par contre, le support, une fois que vous allez pouvoir l'enclencher, je peux vous dire que la figurine va plus se barrer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Putain, mais... Faut que je mette de la vaseline. Ah, la vache. Putain, c'est... Je sais pas si ça a été très très bien calculé, mais regardez-moi aussi là les trous regardez, ça a été troué avec les pieds quoi, putain mais. 3,50 €. Putain, mais et ça rentre pas quoi. Ouais, il rentre pas. Putain, c'est impressionnant. Il rentre pas. Non mais, parce que je veux bien que ça coûte 3,50 €, mais au moins que ça fasse le taf un minimum. C'est-à-dire qu'on puisse au moins mettre le support. Alors attendez, je vais gratter. Hein. Vous voyez, là, j'ai refait un petit peu le trou. Je vais gratter ça un petit peu aussi. Je pense que ah ouais, le trou, ici, c'est beaucoup trop gros, en fait. On va tailler ça comme les crayons. Au couteau. Au couteau Noken. Putain, je vous jure. 3,50 €. Ça vaut pas plus. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'enclencher maintenant? Rien n'est moins sûr. Ah, il est beaucoup trop gros, je pense. Beaucoup trop. Putain, mais c'est un truc de ouf. Ah. C'est même pas à la taille, quoi. Et c'est pas à la taille de un petit peu, hein. C'est vraiment pas à la taille du tout. Hein. Putain, c'est impressionnant, quoi. Ah. Peut-être que je vais pouvoir le mettre. C'est un peu mieux, je trouve. Ah, mais en fait, putain, mais c'est... En fait, il y a un problème, c'est que l'écart entre ça et ça, entre les deux picots, en fait, il est pas bon l'écart. Il est trop petit. Putain, mais... Se faire chier à ce point pour mettre un socle, faut quand même y aller quand même. Bon, alors je tente une dernière fois, une dernière taille, peut-être plus vers là, mais alors, du coup ça va être un peu chaud. Tailler là. Ah là là. Je vous jure. Franchement, acheter des fakes, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Mais bon, je vous montre ça, c'est vraiment pour vous montrer les trucs putrides auxquels on peut avoir affaire. Et celle-là ne déroge pas à la règle, elle est putride. Bon, allez. Voyons voir si ça passe. Putain, mais ça passe pas. Hein. Donc en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais couper le picot. Voilà. J'ai coupé le deuxième picot. Et puis, je pense que je vais juste le coller après, quoi. Voilà. Bon, ça tient pas, évidemment, mais c'est pas grave, je vais le coller au silicone, je pense, parce qu'il n'y a que ça à faire. Voilà, ben écoutez, alors là, on est dans la putréfaction la plus totale au niveau des figurines fake. Oh, putain, le truc, il tient pas, quoi. C'est impressionnant.
C'est juste impressionnant de voir ça. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller le truc avec du silicone. Et puis quand ce sera sec, je mettrai ça dessus. Voilà, bien. Alors, je pense que tout est dit. Tout est montré. Je pense que ça et ça, déjà, ça, en soi, ça veut tout dire. Une boîte de haricots ou de je ne sais pas quoi, avec un poids à l'intérieur collé dans la boîte pour faire du poids avec un truc en plastique de merde. Putain, mais ça s'est même barré, quoi. Oh, putain, mais c'est un truc de ouf, quoi. Putain, 3,50 €. C'est dommage parce que vraiment, sur quelques petits détails sur la figurine en elle-même, il y aurait pu avoir moyen quand même d'en avoir un petit peu pour son argent. Mais ça, c'est juste pas possible, quoi. On a l'impression de voir son grand-père édenté en train de vouloir foutre un coup de poing. Donc voilà pour cette putréfaction absolue de fake. Le socle est merdique, enfin le support est merdique. Le socle, franchement, est pas mauvais. Je pense que c'est la meilleure partie de cette fake, le socle. Il est assez solide. Il est plutôt bien dessiné comme ci comme ça. Enfin voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, mais globalement c'est le socle qui est le plus beau. Le support c'est de la merde et la figurine, la tête elle est à chier et quelques détails au niveau notamment de la musculature et des doigts de cette figurine sont à chier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine.